Vie durable, c'est une initiative de l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Le projet Vie durable, c'est un projet régional. Il est réalisé dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Cameroun. Ce projet est financé par le Fonds spécial de projets innovants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et aussi appuyé par Radio RFI. Et ici en Côte d'Ivoire, Action pour Vie durable a été identifiée par l'IRD comme partenaire d'exécution locale du dit projet. Action pour Vie durable, on peut dire, est rentrée en contact avec l'IRD lors du lancement de ses activités officielles. Action pour Vie a contacté l'IRD et l'IRD a vraiment accepté de participer à la dite activité. L'IRD a vu ce que nous faisions et comme on le dit, le projet se dénomme Vie durable. Et nous, en tant que ONG Action pour Vie durable, et surtout, nous avons la même vision autour des problématiques de développement de vie durable. Et certainement, c'est pour cela que l'IRD nous a contactés, puisque nos visions convergent autour de l'édification des vies durables. Et donc, c'est vraiment une collaboration pour que nous puissions ensemble réaliser, et surtout avec la synergie d'action, on puisse vraiment atteindre cette vision commune autour de l'édification des vies durables. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la promptitude et la réaction prompte des différents acteurs locaux dans le cadre de l'organisation de cette activité. Chaque fois que nous passons dans les différentes communes comme Bassam, Cocody, Atekoubé et Abobo, tous les acteurs, les principaux acteurs ont été pleinement impliqués et ça a facilité l'organisation des after-pop. Et ça a contribué également à la mobilisation de toutes les couches sociales pour participer et faire réussir ce projet-là. Ce qui nous a encore le plus marqué, c'est la façon dont les populations ont réagi lorsqu'elles voyaient les différentes vidéos. Parce que les vidéos projetées transmettaient les réalités des populations vécues. Et on a vu combien de fois les populations se sont appropriées des thématiques et ont posé des questions pratiques et des solutions pratiques ont été données. Ça a été vraiment le point focal de tout ce qui, à notre sens, de tout ce qui a contribué au succès de cet événement-là. À Bobo, à Bassam, les réalités autour des thématiques autour des réalités vécues par les populations ont suscité un engagement ferme, ont amené même des acteurs locaux à prendre des engagements officiels devant leurs administrés afin d'apporter des solutions durables aux défis environnementaux. À Atekoubé, il y a eu l'engagement pris par les populations de pouvoir assainir leur environnement. Parce que les vidéos présentées montraient un peu les différents niveaux de responsabilité. Et on a noté qu'au niveau micro des personnalités, au niveau micro, les populations ont pris l'engagement d'assainir devant leurs portes, d'assainir, de rendre propre leur environnement à partir de leur maison. Et ça a été l'une des contributions fortes. À Bobo également, puisque à Bobo, la particularité, c'est que quand les déchets de la ville arrivent, les déchets traversent les lycées modernes 1 et 2. Donc, la disposition que les autorités ont prise, c'est d'amener les élèves à savoir chasser les déchets en débarrassant quotidiennement les différents déchets qui sont accumulés dus à différentes pluies. Les préparatifs du projet Vie durable et surtout de l'afterpop Vie durable ont commencé en septembre 2023. Et la phase opérationnelle, la phase pratique, elle a démarré à Bassam, autour du thème « Ne fassons pas la mer ». Ensuite, la seconde étape s'est tenue à Cocody, précisément à l'université Félix Houphouët-Boigny, autour du thème « Disciplinons la ville ». Et la troisième étape a eu lieu dans la commune d'Atekoubé, plus précisément à la mairie, dans la salle de mariage de la mairie d'Atekoubé.
autour du thème inondation et pollution, la nature nous interpelle. Et enfin, l'Afterpop s'est clôturé pour cette édition pilote en Côte d'Ivoire au lycée moderne 1 et 2 dans la commune d'Abobo autour du thème Sachons chasser les déchets. Voilà ce qu'on peut retenir de l'hip-hop de ville durable au niveau de la Côte d'Ivoire. Et on peut aussi ajouter que cette activité a mobilisé divers acteurs. Des acteurs, des élus, des professionnels de l'environnement, des ONG, des enseignants, des hommes de médias, des femmes et hommes de médias, des élèves, des étudiants. Et on peut aussi retenir l'engagement et la motivation des participants aux différents afterpop. C'est pourquoi nous voulons déjà remercier toutes les communes qui nous ont reçus. Notons également que les afterpop se sont déroulés autour de vidéos. Les vidéos hip-hop vie durable. Ces vidéos sont réalisées par les hip-hopeurs. Ce sont des jeunes qui ont conçu de façon bénévole ces vidéos dans le cadre du projet hip-hop vie durable. Et donc, lors de ces différents afterpop, les débats sont tenus autour de ces vidéos. 3 vidéos sont sélectionnées par Afterpop. Et ces vidéos traitaient des questions environnementales, du changement climatique, des vies durables, des déchets, voilà, de la protection de notre environnement. De façon globale, nous pouvons retenir que ces vidéos ont attiré l'attention des participants. Les participants ont vraiment été captivés lors de la visualisation de ces vidéos. Et nous voulons vraiment saluer les hip-hopeurs qui ont initié ces vidéos, le partenaire IRD qui nous a donné l'occasion de vraiment participer à cette activité. Il faut dire que le projet, on a été contacté par l'IRD en tant que partenaire local d'exécution. Et donc on va dire que j'étais chargé dans le cadre de ce programme-là, de ce projet plutôt, j'étais chargé au niveau du secrétariat technique, c'est de rédiger, on va dire, tous les rapports. Déjà commencer par le courrier, et on va dire que ça n'a pas été véritablement facile, mais on va dire que jusqu'au bout, nos objectifs ont été atteints. On a pu rédiger le courrier, les rapports ont été rédigés, et on va dire que le projet hip-hop, on invite véritablement les jeunes à s'adonner à ce genre de programme-là. Ce programme qui permet de se développer soi-même, ça t'ouvre certaines portes, et cela est bénéfique en tant qu'étudiant, en tant que on va dire quoi, acteur de la société civile même. Cela est bénéfique pour tous. J'aimerais saisir cette occasion vraiment pour remercier d'abord les initiateurs de ce projet hip-hop vie durable. Nous voulons les remercier de nous avoir aussi associés à cette initiative. C'était un challenge, c'était une belle opportunité, une belle expérience. Et c'est pourquoi nous voulons remercier les bailleurs, les partenaires, le fonds spécial des projets innovants du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Remercier l'IRD. À sa tête, au niveau de la Côte d'Ivoire, M. Fred Eboko, représentant de l'IRD. Aussi, Mme Yenga Gaël, qui est la coordonnatrice régionale du projet hip-hop vie durable. Nous voulons aussi lui adresser notre gratitude. Remercier aussi RFI Planète Radio, qui est un acteur aussi dans la communication. Nous voulons remercier tous les acteurs de la communication, surtout ceux aussi qui sont en France, parce que, par exemple, les flyers étaient conçus de la France, depuis la France. Le service communication de l'hip-hop vie durable a aussi participé à l'activité. Remercier aussi au niveau local, l'opportunité nous a été donnée aussi d'avoir des partenaires locaux. Et c'est pourquoi j'aimerais m'arrêter aussi pour saluer nos différents partenaires locaux. La Web TV Record TV et aussi le journal d'Abidjan. Nous voulons vraiment les remercier pour leur accompagnement tout au long de cette rencontre.
Et selon la convention, il était mentionné que nous devrons diffuser toute cette activité-là dans les différents médias, Abidjan.net, à la télé. Donc toutes les activités ont été diffusées dans les médias locaux, à la télé. Et donc nous pensons que nous avons atteint la cible. Nous avons même peut-être dépassé ce qui a été donné comme on appelle, lors de la convention. Et surtout la réaction des populations cibles est quelque chose à noter. Et au sortir de ce projet, nous notons que ce projet est à reconduire, en tout cas au regard des différents retours que nous avons, des collectivités que nous avons visitées, qui souhaiteraient même qu'on reparte dans leur localité pour faire encore des acteurs propres. Voilà. Et nous voulons vraiment sincèrement remercier tous les initiateurs de ce projet, les bailleurs et aussi l'équipe d'Action pour Vie Durable qui s'est engagée pour donner de son temps pour travailler, pour faire les rapports, pour comme on appelle, rédiger les courriers. Nous voulons remercier tous les participants de ce projet. Vraiment, c'est un sentiment de soulagement que nous avons au terme de cette activité qui a pris fin depuis le 7 décembre, ayant commencé le 19 octobre. Et nous espérons que ce projet pilote-là soit étendu à d'autres communes de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas, voilà, pour contribuer à débattre des enjeux autour de la vie durable, pour participer à l'édification des vies durables.